Bonjour, ici Jean Carbonneau. Voici l'info CMA TV en bref. Les nouveaux aménagements du parc du Marais de Montmagny ont été inaugurés le vendredi 20 octobre, réalisés grâce à l'appui de nombreux partenaires et de collaborations issues de la communauté magny-montoise, le prolongement du sentier de Loi-Blanche auquel s'ajoute la création d'habitats phoniques, la tenue d'activités éducatives, l'installation de panneaux d'interprétation et la réalisation d'une expérience virtuelle interactive permet aux citoyens et visiteurs de découvrir la faune et la flore de cet écosystème dont la protection demeure l'objectif premier. C'est au cours de l'été 2022 qu'a été réalisée la première étape, comme nous le précise Jérémy Caron, biologiste et chargé de projet pour le comité ZIP du sud de l'estuaire. Donc la première étape, ça a été finalement la caractérisation du site. En gros, les étudiants en biogéosciences d'environnement, la maîtrise, toute la cohorte est venue ici à 2 reprises. On a fait en gros l'inventaire du site, on a regardé c'était quoi les potentiels, c'était quoi les espèces qui étaient présentes. On était sûr qu'on avait des buts en lien avec les aménagements, mais en même temps, la présence des étudiants nous a vraiment permis de mieux cadrer les balises en lien avec les projets. Le 5 octobre dernier, devant près de 200 personnes représentant les plus importantes institutions muséales de la province, le Musée maritime du Québec recevait un prix Excellence de la Société des musées du Québec pour son projet de parc fluvial, une exposition permanente à ciel ouvert. Véritable consécration pour le Musée maritime du Québec, ce prix Excellence atteste que le projet surpasse les standards de la pratique muséale, tant pour son contenu que sa forme, et témoigne d'un esprit d'initiative, d'innovation et de créativité. Québec a annoncé un appui financier de 2 019 200 $ pour soutenir l'optimisation du centre villégiature 4 saisons du domaine du Lac-Vert à Saint-Damien-de-Backland. Cette contribution permettra la bonification de l'expérience client en convertissant une partie du bâtiment de la Maison Saint-Bernard, anciennement le couvent de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, en établissement hôtelier. Et au sport, complétant le programme double dimanche, l'Everest affrontait à nouveau les Cobras de Terrebonne s'inclinant par la marque de 4-3 à domicile. Les deux équipes s'étaient affrontées vendredi soir. Après avoir pris les commandes 4-1 contre les Cobras, ces derniers ont inscrit 4 buts sans riposte, infligeant un revers de 5-4 en prolongation. Le prochain match de l'équipe est ce vendredi 27 octobre à l'Aréna de Montmagny. Le Phoenix de Montréal sera l'équipe visiteuse, la joute débutera à 19h45. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.